titre. Il a fait ce matin ses tout premiers pas d'entraîneur aux côtés du Real Madrid. Lui, c'est Zinedine Zidane. Benoît Perrochet, bonjour. Vous les avez suivis, ces premiers pas, ce premier entraînement. On va en reparler dans quelques instants. Zizou qui a également passé son premier grand oral devant la presse en tant qu'entraîneur. Ça s'est passé comment alors ? Oui, c'est exactement ça, un grand oral très attendu évidemment, cette première conférence de presse de l'entraîneur Zidane, de l'entraîneur de l'équipe première du Real Madrid, lui qui est quelqu'un plutôt de taiseux, plutôt de réservé. Il n'est pas timide Zidane, c'est quelqu'un qui est plutôt sur la réserve. Moi je l'ai trouvé plutôt bon lors de cette conférence de presse, évidemment de très nombreux journalistes, beaucoup de caméras pour cette première conférence de presse. On a appris quoi ? Qu'il a tout d'abord signé un contrat de 2 ans et demi avec l'équipe première de ce Real Madrid. Il était déjà au Real Madrid puisqu'il entraînait la réserve, la Castilla, qu'il laisse à la 2e place de la 3e division espagnole, la réserve pour laquelle joue son fils. Lorsqu'il a appris cette décision, qu'il allait être nommé à la tête du Real en remplacement de Rafael Benitez, de très bonne sensation quand j'ai appris cette décision de Florentino Pérez. Un entraîneur n'est jamais prêt, encore moins un entraîneur qui n'a pas l'expérience du haut niveau. Et c'est vrai qu'il n'a pas l'expérience du très haut niveau, Zinedine Zidane, puisqu'il a seulement obtenu ses diplômes en mai 2015, ses diplômes d'entraîneur. Mais j'ai une grande motivation. Alors, est-ce qu'il va bénéficier d'un état de grâce un petit peu plus long que les autres entraîneurs ? C'est tout de même Zidane. Écoutez, lui, il veut être traité exactement au même plan que les autres. Écoutez. Non, aucunement. Je pense que de toute façon, le rôle d'un entraîneur, c'est d'avoir des résultats. Et ce sera la même chose pour moi. Malgré mon passé, malgré tout ce qui s'est passé en tant que joueur. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est une nouvelle étape qui commence pour moi. Et l'important, c'est de gagner des matchs. Alors, il a évidemment parlé du jeu également, Zinedine Zidane. Quand on a été un joueur de son rang, Ballon d'Or 1998, souvenez-vous, un créateur, eh bien, on ne peut pas entraîner une équipe qui va défendre. Donc, il l'a déjà annoncé, ce sera une équipe qui aura la possession du ballon et qui apportera une touche offensive. Ses objectifs d'ici la fin de saison, tout gagner. Le championnat, ils sont actuellement 3e, mais pas loin du leader, l'Atlético Madrid, ils sont à 4 points. Et gagner également la Ligue des Champions. Ils sont qualifiés pour les 8e de finale. Benoît, jouer, entraîner, c'est pas tout à fait la même chose. Est-ce qu'il est prêt aujourd'hui ? Non, c'est pas du tout la même chose, effectivement. Et alors, il y a un seul grand joueur qui me revient en tête comme ça, qui a réussi à franchir le pas, passer d'un statut de grand joueur à un statut de grand entraîneur. C'est le cas de Johan Cruyff, le seul dans l'histoire. Diego Maradona s'y était essayé avec la sélection argentine. On sait ce que ça a donné avec une Coupe du Monde 2010 où ils avaient été éliminés, les Argentins, assez tôt par l'Allemagne, battus 4-0. On s'en rappelle. Il sera attendu au tournant, Zinedine Zidane, mais il jouit d'une aura absolument incomparable à Madrid. C'est le protégé de Florentino Pérez. Il a le soutien du vestiaire des joueurs. C'est très important lorsqu'on est entraîneur du Real. Et il a évidemment le soutien populaire, le soutien des socios. Il y avait 5000 personnes ce matin pour assister à ces premiers pas d'entraîneur. Merci beaucoup, Benoît, pour cet éclairage.